Oh, j'ai fini, messieurs, dames, j'ai fini. Je suis vraiment content d'avoir fini. Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Avant que vous vous posiez la question de qu'est-ce que c'est que ça, on va en parler juste après. Mesdames et messieurs, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Ça va être une vidéo assez spéciale parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, de faire des formats un peu podcast, vidéastes, etc. De faire des vidéos podcast plutôt. Et donc j'avais envie de faire ça, mais d'un côté j'avais envie aussi de divertir d'une manière différente dans ce genre de format. C'est pour ça qu'on va construire des Lego en même temps. En fait, je trouve que c'est assez intéressant puisque moi j'adore les Lego, c'est un peu vraiment une passion un peu cachée. Et j'avais envie aussi de faire un format où on discutait tous ensemble. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons faire ça. Je suis très content de ce concept. Avant de commencer aussi la vidéo, on va parler un peu de ce qui va se passer sur cette année 2024 sur YouTube. Sur 2023, j'ai pas été trop actif sur YouTube et je pense que je serai pas plus que cette année, même si du coup je vais l'être un peu plus parce que j'ai cette ambition de vouloir être un peu plus actif, mais je suis surtout actif sur Instagram en ce moment et je pense que je vais être un peu plus actif sur TikTok aussi, mais je vais sur TikTok et sur YouTube m'éloigner un peu du contenu musculation parce que c'est un contenu qui ne m'appartient pas, on va dire, qui me plaît pas à faire sur ce genre de plateforme, peut-être sur TikTok si un petit peu, mais en tout cas sur YouTube non. Et sur Instagram en revanche, si c'est vraiment ça va être le contenu principal, même si je vais essayer de me diversifier un petit peu, mais ça va être ça, donc ça va être très intéressant. Aujourd'hui, on va construire, mesdames et messieurs, ce Lego. Avant de commencer, j'ai pris tous les personnages, donc il n'y aura pas on verra pas les personnages, j'ai Thanos rangé, sauf Okoye et Shuri, voilà, que j'ai pas déballé dans ce pack. Donc ce pack, c'est quoi? C'est quel set? C'est le set où il y a la bataille contre Thanos avec les filles, voilà. Et donc on va faire ça. Il y aura des lignes directrices dans cette vidéo, il y aura des chemins, il y aura des fils conducteurs, ne vous inquiétez pas. On est parti, mesdames et messieurs. Bon, voilà. Avant de commencer toute chose aussi, je voulais préciser un autre truc, je l'ai acheté dans la boutique Lego de Nancy qui vient d'ouvrir et je suis très content qu'il y en ait une puisque c'est, comme je vous dis, Lego c'est une de mes grandes passions et d'autant plus que Lego c'est un magasin qui je trouvais était important d'avoir dans Nancy, donc voilà, c'est faux, il y a d'autres magasins qui sont importants à avoir, mais j'avais envie qu'il y en ait un. On est parti, mesdames et messieurs. Alors, on va faire donc tout le setup. J'ai impresé autre chose, c'est que je prends des risques dans cette vidéo. À faire cette vidéo, je prends des risques puisque j'ai un chat. Et un chat, quand t'as des Lego, c'est pas très positif. Donc je vais essayer d'aviser tout ça. Mais bon, on n'est pas là pour discuter de mes problèmes. On est là pour commencer. Donc là, bon, le guide, il est ici. Vous ne l'aurez évidemment pas. Waouh, ça fait très longtemps que j'ai pas construit de Lego non plus. Et vous savez ce qu'on va faire aussi? On va chronométrer le temps que je mets à faire un Lego. J'avoue que je vais être un peu long, mais il y a des sujets que j'ai préparés en amont. Il y a des choses, on va parler un peu de Marvel et on va parler aussi un peu du sport, mais on va surtout parler de Marvel. On va un peu discuter ensemble. J'aimerais bien faire ça pour la prochaine fois avec quelqu'un d'autre, c'est possible, mais là, on va vraiment se concentrer. C'est parti, on sort le pack numéro 1. On va faire les choses bien. On va faire les choses de manière à ce que ça soit bien fait et que ça soit cool. Voilà. Ah ah, le Uno. On va vraiment faire étape par étape parce que je suis pas un con à ce stade. D'ailleurs, haute précision, avec le décor derrière moi, bon en même temps il n'y a pas grand chose à mettre, mais le décor est vraiment vide. Si vous voulez, on met des images ici, je sais pas, fait. Bref, dites dans les commentaires, c'est parti. On va commencer par les premières étapes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et surtout hâte de voir si ça va tenir. C'est d'ailleurs votre challenge dans cette vidéo. Est-ce que dans une semaine, il sera encore là? Bref, nous sommes partis. Donc, on a besoin déjà de 2 pièces comme ceci pour commencer la base. Pour ceux qui se demandent donc, c'est dans Endgame. C'est la bataille vraiment finale qu'il y a avec Thanos. D'ailleurs, pour moi, Endgame qui est un très bon Marvel, mais pas le meilleur des Avengers, comparé à ce que beaucoup de gens pourraient dire. Moi, je trouve que c'est un très bon, mais pas le meilleur, loin de là. Je pense qu'il y a beaucoup mieux. Quand il y a Avengers 1 qui est là, quand il y a Avengers Infinity War pour moi qui est le plus intéressant et le meilleur Avengers qu'ils ont pu faire, et bah franchement c'est pas mal. Et mais voilà, après on va parler un petit peu donc, de tout ça. On va faire ce fil conducteur. J'avoue que je sais pas trop où je vais. Donc voilà, c'est un format de vidéo qui j'espère pourra sûrement vous plaire, surtout que là pour l'instant on va discuter de Marvel, mais plus tard on va essayer de trouver des sujets assez intéressants autres que
que Marvel, mais là vu que je monte en Marvel, autant qu'on soit dans le thème. D'ailleurs, on va tout de suite démarrer par parler de Marvel, et on va commencer avec une question qui m'intéresse énormément. Avez-vous aimé la série Loki, la saison 2 ? Moi, honnêtement, je trouve que c'est l'une des séries les plus incroyables qu'on ait pu avoir sur Marvel, parce que déjà on n'en a pas eu beaucoup. Oui, je trouve que la série Loki, c'est pour moi l'une des meilleures séries Marvel. On en a eu beaucoup, hein. On en a eu beaucoup. Pas forcément cette année, mais en tout cas l'année dernière, on en a eu énormément. Et je trouve que celle-là, c'est la meilleure. Parce que ce soit la saison 1 ou la saison 2, saison 1 ou saison 2, et bah c'est pour moi la meilleure série. Puisque les deux saisons sont incroyables. Déjà, rien que la première, elle était assez insane. En plus de ça, on tease pas mal de choses sur le multivers, on tease pas mal de choses. Et même sur l'avenir de Marvel, on va dire. Je trouve que c'était incroyable. Et j'ai tout fait tomber, frère. Ouah, le boulet! Alors là, c'est à ce moment-là que je me dis que je suis vraiment un con. Et c'est à ce moment-là que j'ai peur, finalement. Est-ce qu'il y a des pièces? Tu vois des pièces? Tu m'en as amené? Ouais, ouais. Ouais, j'ai un chat. Bon, on va admettre que j'ai pas perdu de pièces, on va être dans le déni, hein, clairement. La saison Loki, saison 2, était donc incroyable et donc insane. Le final, c'est pour moi l'un des meilleurs finals. Et pour moi, c'est la meilleure rédemption de tout héros confondu, mesdames et messieurs. Alors, honnêtement, j'aimerais plus. Voilà, je vous le dis, j'aimerais vraiment plus de sa part, c'est-à-dire que j'aimerais bien le revoir. Et surtout, j'aimerais bien voir le Loki qu'on a vu dans cette série, de le voir interagir avec les autres comme Thor. Et j'ai vu plusieurs fan art, j'ai vu plusieurs concept art et de ça, et franchement j'ai envie d'y croire parce que c'est assez beau. J'ai essayé d'en trouver, si j'en ai là, je vous en balance comme ça à l'écran, mais assez insane. Dites-moi ce que vous en avez pensé, en tout cas dans les commentaires, parce que c'est une belle série, quoi. Je tiens à préciser aussi autre chose, c'est que j'ai envie de faire un format comme ça un peu plus posé. J'ai envie, voilà, d'être un peu plus posé avec vous, d'être un peu plus transparent, essayer de faire aussi des choses un peu plus transparentes, moins dans l'agressivité au montage, moins dans le dynamisme. C'est quelque chose, c'est un peu un vœu personnel parce que tout simplement c'est assez intéressant et je suis pas du tout comme ça, et surtout je préfère garder ce dynamisme pour les vidéos muscu parce que c'est un peu plus là où il va falloir oui, un peu. Bon, je suis désolé, mon étagère est clairement pas rangée. Je pense que vous le voyez depuis le début. Au pire, vous le voyez pas. Et ça, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu cette année? Alors, au cinéma, il y a eu Ant-Man et la Game Quantumania. Un peu décevant, c'est vrai. Un peu décevant parce que on s'y attendait beaucoup. On attendait beaucoup de ce film. Et finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Mais, je ne serais pas à dire non plus que c'est le pire Marvel de l'univers. Que c'est ce que beaucoup de gens disent d'ailleurs. Ça, je suis pas non plus... on va dire pour, oui, je suis pas pour, mais je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a eu pire que ça en termes de Marvel, donc non. Il y a eu les Gardiens de la Galaxie 3, Masterclass. On va pas. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire grand chose sur ce film? En fait, c'est fou parce que je pense que et c'est pour ça que je pense que comparé à Ant-Man et la Guêpe, sauf le dernier du coup, mais à Ant-Man et la Guêpe, on en attendait beaucoup de ce film et il n'y a pas eu grand chose. Gardiens de la Galaxie 3, on n'en attendait pas énormément. Et je trouve que on pouvait pas être déçu parce que finalement le film était incroyable, le film était beau, les émotions étaient belles, bref, tout était bien dans ce film. Et The Marvels qui est sorti récemment, en vrai si, j'ai envie d'en parler parce que c'est comme ce que je viens de dire tout à l'heure. Beaucoup de gens donc disent ouais c'est pas superbe et tout. Oui, je suis d'accord, c'est pas énorme, c'est pas le film de l'année, mais c'est pas non plus le pire qu'il y ait pu avoir. Je pense que le problème c'est que là on a été très influencé par tous les avis qu'il y avait eu avant Marathon Marvels, et donc on était tous là ah ouais ça va être de l'AD. Finalement il y a que le méchant qui je trouve vaut pas le coup, sinon ça va. Voilà, avec l'histoire un peu c'est vrai aussi rapide, mais à part ça. En toute sincérité, voilà, mon chat m'embête pas encore, ça c'est un point positif de cette vidéo, c'est le seul pour l'instant, tu me diras. Mais bon voilà, j'espère que ce format va quand même vous plaire. Je vais essayer de me focus un peu sur le Lego. Bon, on revient un peu, il y a eu... Est-ce qu'il y a eu un timelapse? Il y a eu du montage. Voilà, la réponse est affichée. Honnêtement, j'ai un peu avancé. On va parler de la saison 2 de Loki. Et là, il faut d'un côté je me dépêche parce que je vais bientôt aller à la salle de sport. En parlant de sport, messieurs, dames, nouveau sujet, le sport et son influence, on va dire de manière générale. Alors moi,
J'ai été énormément touché par ça, c'est-à-dire cette influence que le sport a eu dernièrement. De plus en plus de gens se mettent à la salle de sport. Je me pose quand même des questions là-dessus. La question que je suis en train de me poser, c'est, et je trouve que c'est quand même important de se demander ça, c'est que, est-ce que c'est parce que j'ai grandi, et du coup, et puis aussi, vu que je regarde beaucoup ça, voilà, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de gens inscrits à la salle de sport, ou est-ce que c'est parce que, tout simplement, c'est vrai, quoi, c'est factuel, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent, du coup, c'est ça. Moi, je pense que, non, il y a eu quand même un gros stonk sur le niveau du sport, il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent, beaucoup plus de jeunes, comme si j'étais vieux, de gens qui s'inscrivent à la salle de sport pour tout et n'importe quoi. On a toujours aussi les mêmes clichés, surtout avec l'année qui arrive. Putain, j'ai saigné le paquet, c'est la première fois qu'il n'y a aucune pièce de rechange. J'ai ouvert des tas de Lego dans ma vie, des tas de Lego, et à chaque fois il restait toujours 2-3 pièces qui se baladaient. Donc première fois qu'il y a un paquet que je finis. En gros oui, c'est vrai qu'il va y avoir l'effet là avec les fins d'année qui arrivent de oui, il y a de plus en plus de gens qui vont s'inscrire, ouais, les gens sont chiants, les nouveaux adhérents, machin. Moi j'aime bien, ça me fait rire, mais d'un côté, non, faut pas non plus aller les voir et aller les insulter de tous les noms. Faut faire en sorte que ces adhérents nouveaux deviennent des adhérents du futur et qui soient de plus en plus forts, de plus en plus intéressés par la musculation. C'est vrai que si, en fait, on les diabolise à chaque fois, et c'est sûr qu'ils n'ont pas envie de continuer. C'est vraiment de la merde. Bon, on retrouve le paquet 2 maintenant, mais je crois que je l'avais eu tout à l'heure. Le paquet 2, je l'ai pas ouvert parce que c'est Shuri qui est dedans. Parfait. Il y a Shuri dedans et je n'ai pas ouvert Shuri. Mais voilà, faut pas entre guillemets les entraîner à arrêter, il faut justement les entraîner à venir. Ça se trouve, ça sera peut-être votre futur pote, Gym Bro. Aussi, je trouve que le truc de Gym Bro, j'ai jamais trop compris. Et enfin, je suis pas con, je sais. Mais je trouve que dépendre d'une personne pour aller à la salle, c'est pas fou. En tout cas, c'est ce que je pense moi. C'est pas fou de dépendre d'une personne. Il faut aussi que vous ayez un peu d'ambition personnelle parce que sinon, si cette personne est malade, vous n'allez pas y aller. Et si cette personne n'a plus envie d'y aller, vous n'aurez pas encore moins envie d'y aller. Sachez que ce que je dis là, c'est totalement des faits, je me base sur de faits personnels. Voilà, moi je suis devenu accro, mais par rapport aux ambitions que j'avais, je pense que si je n'avais pas eu d'ambition, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, il faut trouver la part des choses, mais bon après oui, le Gym Bro c'est quand même bien, c'est quand même cool. Mais sur le long terme, ça peut être pénalisant. Voilà, donc là on a Shuri, la petite Shuri. Shuri dans Marvel, qui est assez importante. Black Panther 2, en vrai, très très bon film, très beau film. Chef-d'œuvre, honnêtement je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Alors je ne mets pas dans mes Marvel préférés, voilà, mais je pense que c'est l'un des meilleurs Marvel aussi qui a pu être sorti. C'est ouf, le film est beau, il est émouvant, il est génial, il est cool, et je trouve qu'il y a peu de défauts dans ce film. Voilà, moi en fait c'est comme ça que je vois, il y a des films Marvel, c'est comme ça que je les vois, où ils ont vraiment peu de défauts, soit graphique ou quoi que ce soit. Vraiment, lui, je trouve qu'il y en a vraiment peu, pour le coup. Il est très beau, mais après, pour moi, l'un des gros défauts, on va dire, de Wakanda Forever, c'est un peu la ligne directrice qu'ils veulent amener, et on sait pas trop où ça va, mais franchement, ça reste quand même beau. Donc là, la petite Shuri. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de voir un peu la suite. Et surtout, ils ont très bien intégré la mort de l'acteur, paix à son âme d'ailleurs. Ils ont très bien intégré l'acteur dans ce film, donc c'est génial. Shuri, voilà, la petite Shuri, elle va nous regarder pendant que on fait son set. C'est parti, on est parti pour le set numéro 2, mesdames et messieurs. S'il y en a 7 comme ça, Et je voulais m'excuser, d'ailleurs, en vidéo, je vais m'excuser auprès de Stanley Audin. Parce qu'on a fait une interview podcast avant les championnats de France Open. Je vous laisserai voir quand est-ce que c'était. Mais voilà, j'ai toujours pas sorti le podcast. Et en vrai, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, en soi, je ne le sors pas. Et en soi, je n'arrive pas trop à le monter. Il y a eu un bug à un moment dans son micro. Et donc, en fait, ça faisait que des réponses. Et ça donne quelque chose de mauvais. Et au rendu, j'ai pas trop envie de ça. En revanche, c'était assez incroyable ce moment. Partagé avec, était insane. Vraiment, c'est un mec incroyable, Stanley Audin. J'essaie d'avancer un peu sur mon Lego. Là, depuis tout à l'heure, je vous parle. Et en fait, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je ne regarde pas du tout les étapes et j'y vais pas étape par étape. D'ailleurs, le nom du concept, il est dans le titre de la vidéo, mais pas trop. C'est-à-dire que je sais pas encore vraiment comment l'appeler.
Si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas, vous gagnerez une PS5. C'est faux, commencez pas. Il y a des très très beaux sets Marvel, hein. Vraiment, il y a de très très beaux sets Marvel. Je vais essayer de vous en mettre quelques-uns, là, quelques images des beaux sets qu'il y a de Marvel. Alors le truc c'est que cette année, je trouve que Marvel, il n'y a pas de transition, ce que je dis, j'adore. Marvel, ils ont sorti beaucoup de sets cette année. Je trouve que c'était pas les meilleurs, même s'il y a des très beaux sets, je trouve que c'est pas les meilleurs. Je trouve que il n'y a pas de choses méga intéressantes cette année. J'espère que l'année prochaine, ça va être un peu mieux. Moi, quand je vous dis que je suis un grand fan de Marvel, je suis vraiment un grand fan. Lego Marvel, c'est pour moi toute ma vie. J'ai oublié un truc. J'ai de Lego de base, je suis un fan, mais alors Lego Marvel, voilà. À l'époque, c'est Lego Star Wars. Alors là, je suis bloqué. Je me retrouve un peu bloqué. Ah non, j'ai rien dit. C'est bon. J'ai rien dit. De revenir sur YouTube aussi, c'est un peu cool. Non, en vrai, je suis content parce que j'ai investi dans une nouvelle caméra. J'ai mis le paquet. En fait, je voulais, ça faisait longtemps que je voulais une caméra parce qu'en plus de ça, il y a des projets de pas remonter de vidéo. Si vous me suivez un peu sur Instagram, d'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, c'est important parce qu'Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. J'ai rush cette phrase. C'est sur Instagram et donc j'avais besoin d'une nouvelle caméra, je le savais. Après, je regardais un petit peu. C'était pour moi la plus intéressante en termes de rapport qualité-prix. J'espère que ça se voit un petit peu à la qualité. Écoute, le set il coûte 95 €, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai deux autres sets d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo lequel set vous intéresserait le plus. J'ai le set, je vais vous le mettre en photo. J'ai celui des 3 Spider-Man quand ils sont sur la statue à la Liberté là. J'ai celui-ci et j'ai le set de cœur. Excellent, on adore l'humour. J'ai... Ouais, premier degré, ça m'a fait rire. D'accord. Premier degré. J'ai le set aussi du vaisseau Avengers. Pas les bliporteurs, le petit vaisseau, le vaisseau. Enfin bref. Il doit faire cette taille, à mon avis. Bref, voilà, c'est ça que j'ai. Et donc, si vous voulez les vidéos, eh ben, on le fera. Mais même si vous voulez pas, on le fera quand même. Voilà, en espérant que cette vidéo quand même vous plaise un minimum. Marvel, cette année, là, Marvel, comment c'était? On en a parlé en fait, on en a parlé un peu au début de vidéo. Mais comment donc c'était Marvel cette année? On a parlé des films, on va parler un peu maintenant de tout dans sa globalité. C'est que des montagnes russes. J'ai vu une vidéo que je vous mettrai pas parce que à mon avis je ne la retrouverai pas. Et c'est pas que je vous aime pas, mais flemme. C'est donc une vidéo qui explique un peu, c'est les montagnes russes. Vraiment, on a eu de super projets, comme on a eu de la merde. Et donc Marvel, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Voilà, on a eu des très gros trucs, comme Loki, voilà. On a eu même Miss Marvel, est-ce que c'était cette année? Je sais plus, je crois pas. On a eu des très très belles choses, et franchement, je sais plus ce qui était sorti cette année. Wakanda, il y a eu ça, en novembre on le mettra, couvert un grand écran. Marvel, ça a été vraiment les montagnes russes cette année et beaucoup de doutes envers Marvel et ce qu'ils vont nous proposer par la suite parce qu'en fait il y a eu beaucoup de doutes. Alors moi, c'est pas que je doute pas hein, évidemment, mais c'est que j'ai confiance un peu en eux. Mais bon, le nombre de gens qui ont un peu arrêté de suivre Marvel après Endgame, je vous laisse mettre dans les commentaires. Je vais essayer de faire un moment, je vais mettre ma musique dans mon truc et je vais faire que avancer sur ce truc. Là, on va mettre... Oh putain de merde. La Bose, je vais mettre ma petite enceinte et je vous dis, je vais essayer d'avancer sur ce truc. C'est fou que je fasse ça parce que c'est une vidéo. Je vais en train de me dire, je pourrais couper et redémarrer et tout quand j'en ai envie, mais non, j'ai pas envie de faire ça. Allez, c'est parti. Au pire, vous aurez un petit timelapse. Bon, en vrai, c'est fou parce que je viens de finir. Voilà, j'ai fini. L'autre. Là, c'est une petite pièce, comme d'habitude. On est parti pour le set 3. Le set 3, on va essayer de pas trop parler. On va essayer d'un peu d'avancer dans le truc. Mesdames et messieurs, c'est parti. Je remets ma musique et on se met dedans. Let's go. C'est que, en fait, vous avez des time-lapse ou des choses un peu comme ça qui vont faire un peu accélérer la vidéo, voire même vous aurez juste du montage tout simplement, peut-être que voilà. Mais moi le but c'est que je finisse ce Lego, donc c'est y part mesdames et messieurs, et puis je reviendrai en fait. N'ayez pas peur, je vous sens un peu effrayé derrière votre écran, en vrai, je m'inquiète un peu pour vous.
Parce que je suis en train de penser à un truc. L'éclairage, ouais, parce que c'est un sujet, je vous vois dans les commentaires. L'éclairage, en vrai, faut que je vois en post-prod parce que je peux pas vraiment, voilà, mais si je me référencie à ce que je vois devant moi, en vrai, c'est pas mal, j'aime bien, ça fait cocooning. Et mon discours s'arrête ici. Là, il y a même plus de talk, on parle même plus dans cette vidéo. En vrai, il me reste pas beaucoup de pièces pour ce paquet 3, on est à plus de la moitié. Voilà, les gars, je suis déjà en train de penser aux autres que je vais faire. Donc voilà, le paquet 4, c'est quoi le paquet 4? Ah, du coup, nous sommes partis pour le paquet 4. Ce 7. Donc là, on est parti. Le but, c'est vraiment j'aimerais avoir fini à 16h15, quoi, tu vois. Ouah, la batterie! Ah bah ouais, mais ça fait 1 heure. Le 7-4, fini. Alors le 7-4 a été le plus long parce qu'il y a eu tellement de trucs, tellement de détails. Là, je pense qu'on va entrer dans des grosses parties, mais bon, ça a déjà de la gueule. On est d'accord qu'il y a déjà... Voilà, qu'il y a déjà quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose qui se crée. En fait, si j'arrive à le faire tenir, je mettrai les personnages dessus, je vais prendre une photo, je ferai un truc. Mais bon, voilà, pour l'instant, il y a de la gueule, on garde. C'est parti, let's go, on continue. Et là, je suis dans le truc. En fait, ce qui est archi drôle, c'est que c'est celui-là, je me suis dit, c'est celui qui va être le plus rapide, qui va être le plus facile à faire. Pas du tout, les frères, pas du tout. Ça va vous? Non mais parce que moi je suis dedans depuis tout à l'heure là. Voilà la lumière au bout du tunnel, je vous cache pas. Mais il y a encore beaucoup de choses en vrai. Mais je pense que ça peut aller assez relativement vite. Là le but c'est vraiment que je le finisse. On va essayer d'engager un nouveau sujet. Marvel dans le futur. Marvel dans le futur. C'est vrai qu'on en a parlé. On parlait un peu du passé. On a aussi un peu parlé du présent. Parce que bah voilà c'était Marvel cette année et tout. Mais qu'est-ce que vous attendez vous dans le futur en Marvel? Je vous pose un peu la question. On vous intéresserait vous là de voir prochainement chez Marvel, qu'est-ce qui voilà vous hyperait plus. Bon, vous avez vu qu'il va y avoir que Deadpool qui va sortir. Alors du coup, je vous cache pas que là Marvel ils mettent une barre très très haute, c'est-à-dire que là faut pas que Deadpool il se chie dessus parce que sinon c'est la merde. Ils ont juste à faire comme Love and Thunder, c'est tout. D'ailleurs, je viens d'engager Love and Thunder. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de Love and Thunder? En toute sincérité, j'ai pas aimé. En fait, j'ai pas aimé parce que en vrai, quand j'y repense, j'ai re-regardé récemment. J'ai pas aimé pour plusieurs raisons. En fait, c'est plus, enfin non, pour une seule raison, c'est plus l'humour à outrance qui m'a gêné, puisque l'histoire, en soi, l'histoire elle est basique, c'est un film de super-héros, voilà. Mais en fait, l'humour, pour une fois, sur Thor, a tout gâché. Ça a tout gâché. Et s'il n'avait pas mis autant d'humour, s'il avait été un peu plus sérieux, je pense que j'aurais été un peu plus friand. Il était vraiment pas bon et surtout, on en attendait quand même un peu de ce film. Et de voir une bouse pareille, dites-vous que en fait,
Le problème, c'est que là, les films Marvel, à post-Endgame, il y avait No Way Home et comment ça s'appelle, les Doctor Strange Multiverse of Madness, où il y avait de la réelle attente, où il y avait du réel challenge, où il y a eu de la hype un petit peu. Ça gueulait dans les salles et tout. Et là, en fait, moi, je m'attendais un peu à ça avec Love and Thunder et finalement, j'ai été un peu déçu. Mais c'est un peu normal d'un côté, donc je peux pas trop en vouloir. Taika Waititi qui se casse de chez Marvel pour ce film en tout cas, c'est vraiment positif. Voilà. Et j'adore par contre la mauvaise foi de l'acteur, enfin du réalisateur. Elle est folle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il a dit qu'il n'avait pas du tout aimé avoir fait ci, que c'était juste un film fait dans sa carrière et tout, qui s'est attaché au personnage de Thor, ok, mais bon, franchement, c'est vraiment de la mauvaise foi de fou. Parce que bon, Thor Ragnarok, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, je l'ai revu pas plus tard qu'hier, et c'est pas le banger du siècle, ok, mais c'est pas non plus de la merde. Donc... et encore, moi je trouve que c'est un très très bon Marvel, mais bon voilà, hein, faut relativiser. Mais le truc c'est que, c'est comme le disait Stan Lord, c'est ce qu'il disait dans une de ses vidéos pour parler de The Marvels, c'est qu'en fait, quand t'as autant de budget, tu dois être intransigeant, tu dois pas être souple, parce qu'en fait, quand tu mets d'énormes moyens, quand t'as autant de moyens et de faire de la merde comme ça, c'est sûr que ça déplaît vraiment, donc là-dessus je suis assez d'accord avec lui sur ce point de vue, mais de toute manière ils ont fait mourir Tony Stark, bon c'était pas une mauvaise idée, hein, je dis pas que c'est une mauvaise idée, hein, mais ils ont fait mourir Tony Stark, donc à partir de là tous les fans en fait allaient être forcément de près ou de loin être un peu déçus ou être un peu moins enclins à regarder. Ils ont fait mourir l'un des personnages les plus importants. Il y a beaucoup plus d'histoire depuis qu'il y a eu la fin d'Endgame. Oui, en tout cas, on ne sait pas où ils vont. C'est un peu ça le problème de Marvel en ce moment. C'est plus, on ne sait pas où ils vont. Alors en fait, là pour ceux qui se demandent, oui, parce que je vous vois dans les commentaires. En gros, là, je suis en train de monter, donc comme j'ai dit en fait en début de vidéo, je monte la scène de destruction et tout. Et là, il y a le van. Et j'adore la petite référence au rat du van qui sauve le film en fait. Puisqu'il voilà, il sauve le film. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop bien. J'adore la petite référence, c'est cool. Là, ça commence vraiment à avoir de la gueule. Je pense que les 6 et 7, c'est vraiment de la déco. Je vois vraiment ça comme ça. La déco, je vois bien aussi le petit truc au-dessus. Comme ça. Et là, par exemple, du coup, ça va où ça? Ça va où? Ah oui, c'est là. Et voilà. Oh là, la petite ref. J'aime beaucoup la petite ref. La petite ref. Et du coup, j'imagine... Non, pas du tout. On est parti au 6. C'est parti, messieurs, dames. Je sens la fin. Vous aussi, je sais que vous la sentez. Je la sens, la fin. Elle est là, la fin. Je sais pas... Il me manque une pièce. Qui c'est? Non. Je sais pas à peu près comment, mais on a très bien avancé. Sachez-le. On avance très bien. Et là, l'objectif, c'est vraiment de le finir, de le rush, les gars. Voilà, j'en suis vraiment sur les petites parties, donc c'est ce moment-là qu'on bombarde. Après, j'ai beaucoup discuté avec vous, c'est quand même pas mal, hein. Moi j'aime bien. Justement, ce format, il est là pour ça. Je ne me plains pas de ça. Donc voilà, après j'aurai beaucoup plus le temps sur les autres. Le timing, je mal choisi, mais en vrai, je m'attendais pas à ça soit aussi long. Vraiment, les gars, je vous ai dit, moi dans ma tête, j'étais là, ouais, ça va. Ça va tout se finir, ouais, enfin je veux dire c'est pas le plus long quoi. C'est super bien, je kiffe. Là vraiment, par contre c'est cool. Voilà, j'avance bien là. Là je suis sur une bonne lancée là. Là je le sens. Ça fait super longtemps en plus de ça que j'ai pas monté des Lego. En vrai, moi je me disais que j'allais pas trop perdre la main et tout. En vrai, ce qui est long, en tout cas Lego, c'est si t'es pas dedans, si t'as pas envie de le faire. Là ça va, j'ai envie de le faire, mais si t'as pas envie de le faire et tout, t'es pas dedans, c'est long, hein, vraiment. Hein. Regardez, le set est pas très grand, hein. Le set est vraiment pas très grand, hein, comparé à ce que vous pouvez voir si je prends l'exemple de ce que je compte acheter. Si vous me demandez, il y a des sets qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus grands et beaucoup plus impressionnants, on va dire ça comme ça. Là, vraiment, c'est un set qui est relativement, on va dire, simple dans sa conception. Attends, je vais peut-être faire un peu de l'AD là. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah ouais. Donc du coup voilà, mais c'est pour ça que ça peut être super long, mais puis surtout aussi vraiment j'ai perdu beaucoup la main quand même, je pense, entre temps, parce que ça fait déjà longtemps que je l'ai pas fait, et puis en plus de ça, là je prends vraiment, j'essaie de pas prendre trop mon temps, mais je prenais vraiment mon temps à le faire. C'est quelque chose qui doit rester quelque chose de passionné, quitte à être dans la passion, autant prendre le temps de faire les choses là, mais heureusement que cette pièce je l'ai pas utilisée à mauvais escient. Mais bon, si mon châle ne le détruit pas, honnêtement je ferai, je pense, des sets constructions, des belles constructions
Parce que du coup voilà, c'est quand même un peu plus beau à voir, et puis même une déco Lego, c'est quand même mieux d'avoir ça que. Mais bon, on va déjà se contenter de ce qu'on a déjà, puisque ça coûte pas, c'est pas donné. Celui-là il coûte 95 €, celui-là. Vous pouvez, non, je crois qu'il coûte, j'ai dit 95. Il coûte 100 € pardon, celui-ci. Tous les sets Lego que j'ai ont coûté 100 € à peu près. Donc voilà, c'est là, non, c'est pas là. Et là, on ouvre, messieurs, dames, le dernier, The Last. Mais bon, après là c'est le dernier. Et regardez, pas grand. C'est parfait, c'est nickel. Pas grand, mais énormément de déco du coup. Mais là, on est sur la fin et c'est vraiment cool d'en arriver. Enfin, j'arrive vraiment beaucoup de temps quand même, hein. Je me rends compte. Mais déjà là, j'arrive pas. Il y a des pièces, ça m'énerve. En vrai, là, je suis dans une ambiance chill. J'aime bien le faire parce que voilà, mais. Ouh là, je pense que j'aurais pu péter un câble plusieurs fois. Alors, il est censé avoir un truc là. Ah bah oui, mais j'aurais dû le mettre avant en fait. Là, faut vraiment. Là, vraiment, je sais que je suis au. Ah, là, je fais le logo Avengers. Là, les gars, j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Je fais le logo Avengers. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je fais le logo Avengers. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Ça avance. Non mais j'aime bien, j'aime beaucoup la tête que ça a pour l'instant. Oh, c'est magnifique hein, quand même. Hein. Et voilà, mais je crois que là c'est que des détails après. Mais attends 2 secondes. Oh la vache, mais les détails de nulos là. Ah ok, oh la dinguerie. Oh j'ai fini, messieurs dames, j'ai fini. 2h42, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Alors en vrai, on a perdu un peu de temps parce qu'on a discuté. Insane! Ouais! Ah non, je suis vraiment content. Messieurs, dames, le set est fini. Voilà. 2h42. Voilà. C'est fini. Enfin. Après de la patience et du mérite, c'est du courage. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je sais pas du tout comment monter. Je sais pas comment ça va être fait. Comment ça va être condensé. Comment je vais adapter cette chose. Mais ce qui est sûr, c'est que cette vidéo va sortir, je suis vraiment content d'avoir monté ça. Bon là, on a fait le setup là, on va faire les autres bien évidemment que j'ai en vidéo, on va continuer à parler, discuter. N'hésitez pas d'ailleurs à poser dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des sujets un peu à évoquer. Je suis vraiment content d'avoir fini ça. On va mettre, je vais vous mettre au collier ici, là voilà, mon truc de Strange. Je vais mettre les souris, je vais la mettre là. Voilà. Bref, voici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dans cette même ambiance, dans ce même style. A plus sur TikTok, Insta ou YouTube. Mesdames, un peu plus d'une semaine après le tournage, est-ce que mon Lego a tenu? Eh oui, voilà. Ceux qui n'avaient pas confiance en mon chat, bon moi non plus, vous me direz, j'ai pas eu confiance, mais bref, voilà. Il a tenu les gars.